Pourquoi Satan est-il toujours vivant? La réponse biblique que vous devez connaître. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Satan? Pourquoi le mal continue-t-il de blesser, d'égarer et de détruire? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi permet-il que son plus grand ennemi continue d'exister? Ce n'est pas un mythe, ni un jeu de pouvoir céleste. C'est une vérité que la Bible expose, mais que peu comprennent vraiment. Aujourd'hui, tu ne vas pas seulement entendre une réponse, tu vas comprendre un plan éternel. Et cela pourrait bien changer ta manière de voir la justice de Dieu. Si tu veux connaître la vérité, abonne-toi maintenant, clique sur « J'aime », partage cette vidéo et écris en commentaire « Dieu est souverain ». Lucifer, reflet de la gloire avant la chute. Imagine une créature si magnifique que sa seule présence capturait la lumière de la gloire divine. Un être dont l'apparence surpassait toute beauté terrestre. Ce n'était pas une fable ni un mythe céleste, mais une réalité vivante. Lucifer, nom qui signifie porteur de lumière, n'était pas un démon à sa naissance. Il était lumière, éclat, sagesse et beauté. Il avait été placé tout près du trône éternel, là où très peu pouvaient y se tenir. Il était un chérubin oint, un ange élevé à une position d'honneur et de proximité divine. Sa fonction, révéler, refléter, transmettre la splendeur de celui qui est saint. Lucifer n'était pas autonome dans sa gloire, elle lui venait de Dieu. Et c'est là que réside la beauté de la création céleste. Chaque être a été conçu pour servir, non pour s'élever au-dessus de son Créateur. Mais quelque chose d'inaudible s'est produit dans l'invisible. Un bruit intérieur, une pensée, une aspiration cachée. Ce n'était pas encore un acte, c'était un désir. Le désir d'être non plus un miroir de gloire, mais la source de la gloire. Lucifer a contemplé ce qu'il était, sans se souvenir de celui qui l'avait fait. L'éclat de son apparence est devenu le piège de son cœur. Le péché n'a pas commencé par un meurtre, ni par une désobéissance manifeste. Il a commencé par une déviation subtile de l'intention. Lucifer a cessé de regarder vers le haut, pour commencer à se regarder lui-même. Et ce regard-là a renversé l'ordre du ciel. Son intelligence fut corrompue, sa mission oubliée, son adoration remplacée par l'ambition. Le prophète Ézéchiel révèle « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » Ézéchiel 28, 17. Et cette élévation intérieure fut le début d'une chute éternelle. Lucifer ne perdit pas ses ailes tout de suite, il ne changea pas d'apparence soudainement, mais il devint autre à l'intérieur. Son cœur avait quitté Dieu. Ce moment marque une vérité spirituelle puissante. Tout ce qui n'est plus tourné vers Dieu commence à se tourner vers la destruction. Le mal n'est pas né sur terre, il n'est pas sorti des enfers. Il a germé au sein même du sanctuaire céleste, dans le cœur d'un ange élevé, mais non enraciné dans l'humilité. Le danger n'est pas toujours dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous commençons à vouloir. Lucifer avait tout, sauf l'essentiel, un cœur brisé devant Dieu. Et c'est cela qu'il a perdu. Celui qui devait illuminer le ciel est devenu l'auteur des ténèbres. Et pourtant, tout avait commencé dans la lumière. Rébellion invisible qui a ébranlé le ciel. Il y a eu une guerre qui ne s'est pas déroulée sur des champs de terre, mais dans les hauteurs célestes. Elle ne fut pas causée par des rois humains, ni par des trônes politiques, mais par un cœur altéré au milieu de la sainteté. Cette guerre n'a pas utilisé des épées matérielles, mais elle a causé un bouleversement éternel. Lucifer, désormais corrompu par l'orgueil, n'a pas sombré seul. Il a parlé, il a séduit, il a convaincu. Un tiers des anges ont prêté l'oreille à ses paroles. Ce n'était pas une colère impulsive, c'était une stratégie, une manipulation à l'intérieur même du royaume de Dieu. Ceux qui avaient été créés pour l'adoration ont tourné leur louange en rébellion. Ils n'ont pas seulement désobéi, ils ont changé de camp. Le ciel ne fut pas surpris. Dieu, qui voit tout, savait. Mais le ciel fut marqué. Pour la première fois dans l'éternité, la pureté fut troublée. L'ordre céleste fut brisé par une dissension intérieure. Pas à cause d'un manque de puissance divine, mais parce que Dieu respecte même la liberté de ses créatures, jusqu'à ses limites ultimes. Et alors, le combat éclata. Non pas entre Dieu et Satan, car Dieu n'a pas besoin de combattre, mais entre les anges restés fidèles et ceux tombés dans l'égarement. Le livre de l'Apocalypse révèle la scène. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Apocalypse 12, 7, 8.
Le combat ne fut pas équilibré. Ce n'était pas une lutte d'ego, c'était une opération de justice. Michel, l'archange de guerre, a conduit les armées de lumière. Il n'a pas plaidé, il n'a pas négocié, il a combattu. Et les rebelles furent chassés, expulsés, exilés de la présence divine. Le ciel fut purifié. Mais une trace resta, un souvenir. Celui qu'un jour, au sein même de la gloire, certains ont préféré l'indépendance à l'adoration. Ce passage n'est pas symbolique, il est historique, prophétique, spirituel. Il nous rappelle que le péché n'est pas un simple écart, mais une puissance active, organisée, hiérarchisée. Ce n'était pas une simple chute, c'était une fracture céleste. Depuis ce jour, le monde visible n'est plus seul. Un autre royaume, celui des ténèbres, opère dans l'invisible, pas à égalité avec Dieu, mais en opposition au dessein divin. Ce royaume n'est pas libre, il est en sursis, mais il agit, influençant, séduisant, pervertissant ce qu'il peut atteindre. Et l'homme, au cœur de cette création, est devenu l'un des terrains principaux de cette guerre invisible. La chute des anges a ouvert un nouveau chapitre, celui d'un combat spirituel dont nous faisons aujourd'hui partie. Dieu n'a pas de rival et Satan n'est pas son égal. Beaucoup de gens se trompent profondément sur la nature du conflit entre Dieu et Satan. Ils l'imaginent comme une bataille cosmique entre deux puissances opposées, égales en force, l'une représentant le bien, l'autre le mal. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas une guerre entre deux rois. Ce n'est pas une lutte entre deux dieux. Dieu n'a pas de rival. Il n'a pas de concurrent. Il n'a pas de challenger. Il est unique au-dessus de tout, sans commencement ni fin, sans égal ni équivalent. Il n'est pas simplement plus fort que Satan. Il est infiniment au-delà de lui. Là où Satan est une créature, Dieu est le Créateur. Là où Satan a été formé, Dieu est éternellement auto-existant. Satan n'est pas libre d'agir comme il l'entend, il ne bouge que dans le cadre de ce que Dieu permet. Même dans sa rébellion, il reste soumis aux limites posées par la souveraineté divine. Il ne règne sur rien de manière indépendante. Il n'envahit que ce que Dieu permet pour un temps et à des fins que Dieu a déterminées. Regarde ce que dit le livre de Job quand Satan se présente devant Dieu. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Job 1,12. Même pour attaquer Job, Satan devait d'abord obtenir une permission. Il ne commande pas, il demande. Il ne décide pas, il exécute dans les limites qui lui sont assignées. Il est tenu en laisse par la toute-puissance de Dieu. Dieu n'est jamais menacé. Il ne s'inquiète pas. Il ne réagit pas avec peur ou urgence. Il règne. Tout simplement, son trône n'a jamais tremblé et ne tremblera jamais. Ce que nous appelons combat spirituel n'est pas une guerre d'incertitude. C'est un théâtre temporaire où Dieu démontre sa justice, sa patience et son plan de rédemption. Même les démons le savent. Dans Marc 1er 24, un esprit impur dit à Jésus « Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Ils reconnaissent l'autorité, ils tremblent devant elle. Ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu ne cherche pas à préserver sa position. Il est roi, il l'a toujours été. Satan n'a jamais été une menace réelle. Il est une créature en rébellion, limitée, déjà vaincue par l'œuvre de la croix et en attente de son jugement final. Ne donne pas à Satan plus de pouvoir qu'il n'en a. Il est fort, mais pas souverain. Il agit, mais il ne règne pas. Dieu seul règne, sans partage, sans concurrence, sans égaux. Pourquoi ne pas l'éliminer immédiatement ? Si Dieu est souverain, s'il est infiniment puissant, pourquoi Satan existe-t-il encore ? Pourquoi ne l'a-t-il pas anéanti dès sa rébellion ? Cette question traverse l'esprit de beaucoup, mais la réponse se trouve dans un aspect souvent méconnu de Dieu, sa justice parfaite. Dieu ne juge pas comme les hommes. Il n'agit pas sous la pression, ni dans l'urgence. Il ne détruit pas sans exposer, sans établir publiquement la vérité. Son jugement est saint, précis, irréprochable. Il agit à la lumière, et pour que tout voie, comprenne et reconnaisse que ses voies sont justes. Il ne se contente pas de condamner, il révèle. Satan n'est pas un homme. Il n'a pas de chair à frapper, pas de souffle à retirer. Il est un être spirituel, et dans le monde invisible, on ne parle pas de mort biologique, mais de condamnation éternelle. Dieu ne l'a pas encore détruit, non parce qu'il le craint, mais parce qu'il attend que tout soit accompli, que sa justice soit manifestée devant toute la création pour toute l'éternité. Le jugement final n'est pas une réaction, c'est une proclamation
Il est le sommet d'un plan éternel où rien n'est oublié, rien n'est ignoré. Chaque œuvre, chaque pensée, chaque rébellion est enregistrée. Rien n'échappe au regard de Dieu. Le jugement final est la restauration éternelle. Il y aura un jour, pas un jour symbolique, pas une métaphore spirituelle, un jour réel, fixé par Dieu, immuable, irréversible, le jour où toute l'histoire prendra fin et où l'éternité commencera. Ce jour-là, Satan ne rira plus, les anges déchus ne régneront plus dans l'ombre, le mal ne trouvera plus d'issue. Ce sera l'heure du jugement final, le trône blanc sera dressé, non un trône humain corrompu ou fragile, mais le trône du saint, du juste, de celui qui a vu chaque larme, chaque injustice, chaque acte de rébellion, chaque cri de détresse. Ce jour ne sera pas silencieux, il sera solennel. Les livres seront ouverts, les consciences révélées, les secrets exposés. Ce jugement ne sera pas arbitraire. Il ne reposera pas sur les émotions ou les apparences. Il sera fondé sur la vérité, sur les œuvres, sur la lumière. Ceux qui auront suivi les ténèbres, qui auront refusé l'amour, rejeté la grâce, se tiendront devant celui qu'ils ont méprisé. Ce sera un jour de séparation définitive entre ceux qui ont aimé la justice et ceux qui l'ont rejetée. Mais ce jugement n'est pas simplement punition. Il est restauration, car Dieu ne juge pas pour détruire, mais pour rétablir. Le mal ne sera pas simplement effacé, il sera éradiqué. Non seulement les actes, mais les racines. Dieu ne veut pas seulement mettre fin à la douleur, il veut en guérir la source. Il ne veut pas simplement chasser le péché, il veut habiter parmi les siens, dans un monde entièrement nouveau. La promesse résonne dans les derniers chapitres de la Bible. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 20 et 1,4. Tout ce qui nous brise aujourd'hui sera restauré. Les blessures du passé, les trahisons, les larmes secrètes, les souffrances de ce monde corrompu, tout sera renouvelé. Il n'y aura plus de tentation, plus de chute, plus de combat. L'ennemi sera lié, jugé, exclu pour l'éternité. Et le peuple de Dieu vivra en paix. Dans la lumière de sa gloire, la justice de Dieu ne nous écrase pas. Elle ne nous condamne pas aveuglément. Elle met fin à la souffrance. Elle restaure ce qui avait été volé. Elle redonne ce que le péché avait corrompu. Le jugement final est le début d'un monde nouveau. Et toi, seras-tu prêt ce jour-là? Ta vie sera-t-elle inscrite dans le livre de vie? Ce jour approche, non pas pour nous effrayer, mais pour nous réveiller, pour nous appeler à la repentance, à la fidélité, à la sainteté. Car la justice divine, loin d'être une menace, est la clé d'une paix éternelle. Satan n'a pas encore été détruit, non pas parce que Dieu l'a oublié, mais parce que Dieu accomplit un plan plus grand que ce que l'œil voit. Un plan où justice, amour et souveraineté se rejoignent. Le jugement viendra, la victoire est déjà écrite. Et toi, fais-tu partie de ceux qui marchent dans la lumière? Si tu crois que Dieu est juste, abonne-toi maintenant, aime cette vidéo, partage-la à ceux qui doutent et écris en commentaire « Dieu règne à jamais ». Clique sur la vidéo qui vient de s'afficher. Elle va t'ouvrir les yeux encore davantage. Que Dieu te garde.